Chers amis, dans cette 4e conférence du cycle L'Apocalypse, pour faire simple, nous allons commencer à étudier la question importante du genre littéraire de l'Apocalypse. La détermination du genre littéraire d'un livre est capitale pour sa juste compréhension. Par exemple, vous ne lisez pas de la même manière le Code civil, un roman d'aventure, un poème, une thèse de doctorat en histoire, etc. Vos attentes ne sont pas les mêmes. Dans un roman, l'auteur peut librement imaginer ce qu'il veut et le lecteur ne s'attend pas à lire une histoire qui reflète exactement la réalité. Il souhaite seulement lire une histoire intéressante, bien écrite, qui lui fera passer un bon moment et qui, dans certains cas, le fera réfléchir sur telle ou telle dimension d'existence humaine. Dans une thèse universitaire d'histoire, en revanche, l'auteur ne peut pas inventer librement des choses, il doit au contraire s'efforcer d'approcher au mieux la réalité de ce qui s'est réellement passé. Pour prendre encore un autre exemple, dans un texte légal, vous ne vous attendez pas à trouver de la poésie. Non, c'est autre chose. Eh bien, la Bible, c'est un peu comme une bibliothèque, constituée de 2 grandes parties, l'Ancien Testament, avec 46 livres, au moins pour les catholiques, parce que pour d'autres traditions chrétiennes, le chiffre peut être légèrement différent. Et deuxième partie, le Nouveau Testament, avec 27 livres. Ces livres ont été rédigés à des époques différentes et relèvent de genres littéraires très différents. Et ces livres sont éloignés de nous dans le temps, au moins 2000 ans, parfois plus. Et si les genres littéraires de certains de ces livres sont faciles à identifier, d'autres le sont beaucoup plus difficilement. Et les cultures et usages littéraires des auteurs de livres bibliques sont bien différents des nôtres. Alors, si vous lisez le Cantique des Cantiques, par exemple, vous comprenez tout de suite qu'il s'agit d'un poème. Voici quelques versets du chapitre 4 du Cantique, décrivant la bien-aimée. « Ah, que tu es belle, mon amie, ah, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes au travers de ton voile. Ta chevelure est un troupeau de chèvres qui dévalent du mont Galade. Tes dents sont un troupeau de brebis qui remontent du bain. Chacune a sa jumelle et nul n'en est privé. Tes lèvres sont comme un ruban d'écarlate. Tes paroles, une harmonie. Comme une moitié de grenade est ta joue au travers de ton voile. Ton cou, c'est la tour de David, harmonieusement élevée. 1000 boucliers sont suspendus, toutes les armes des braves. » Alors bien sûr, vous pouvez trouver curieux de comparer les dents d'une jolie femme à un troupeau de brebis, mais au moins vous comprenez tout de suite qu'il s'agit d'un poème, et d'un poème oriental. Et vous savez bien qu'en poésie, on aime utiliser des images fleuries. Et tout le monde comprend qu'il serait stupide de prendre ces images à la lettre, car elles relèvent du genre littéraire poétique. Et le genre littéraire poétique emploie des images métaphoriques. Par contre, le genre littéraire d'autres livres de la Bible est plus difficile à élucider. Exemple, quel est le genre littéraire des 11 premiers chapitres de la Genèse? S'agit-il d'histoire au sens strict? S'agit-il de mythes? Ce n'est évidemment pas la même chose. Et le livre de Jonas qui raconte comment le prophète est avalé par un gros poisson dans le ventre duquel il reste 3 jours et 3 nuits avant d'en ressortir indemne. Eh bien, ce livre relève-t-il du genre historique? Autre exemple, il est bien connu que Galilée a été condamné au XVIIe siècle par des théologiens qui ont lui reproché d'avoir dit que la Terre tournait autour du Soleil. Chose que ces théologiens jugeaient contraire au livre de Josué, parce que celui-ci raconte comment Josué a arrêté la course du Soleil dans le ciel. Ces théologiens ont fait une grosse erreur sur le genre littéraire de Josué. En effet, le livre de Josué n'est pas un traité d'astronomie. Et comme l'a dit Baronius, un cardinal italien de la Renaissance, Dieu ne dit pas comment va le ciel, mais comment
on va au ciel. Et du reste, quand nous disons aujourd'hui que le soleil s'est levé à telle heure, cela ne veut évidemment pas dire que nous croyons fermement que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre et non l'inverse. Nous ne faisons que parler selon les apparences. Alors, dans la première conférence du cycle, j'ai souligné la difficulté des lecteurs contemporains pour comprendre l'Apocalypse. Cette difficulté, pour l'essentiel, se réduit à celle-ci. Quel est le genre littéraire de l'Apocalypse? Celle-ci est par excellence le livre biblique auquel on ne comprend rien si on ne saisit pas un tant soit peu de quel genre littéraire il relève. Alors, cette difficulté est ancienne car la compréhension du genre littéraire de l'Apocalypse, en fait, elle est relativement récente. Cela fait à peine plus d'un siècle que les exégètes ont compris quel était ce genre littéraire, ce qui a permis un progrès considérable dans les recherches sur l'Apocalypse. Alors, finalement, quel est le genre littéraire de l'Apocalypse? Eh bien, en fait, il n'y en a pas un seul, mais trois. Nous pouvons dire à la fois que l'Apocalypse est une lettre, qu'elle est une prophétie et qu'elle est une apocalypse. Autrement dit, l'Apocalypse de Jean relève à la fois du genre littéraire épistolaire, elle est une lettre, elle relève du genre littéraire prophétique, elle est une prophétie, et elle relève aussi du genre littéraire apocalyptique, car elle est une apocalypse, ce qui veut dire au passage que l'Apocalypse de Jean a donné son nom à un genre littéraire particulier qu'on appelle le genre apocalyptique et dont elle est le représentant le plus célèbre. Alors nous allons étudier tour à tour ces trois genres littéraires. Alors, premier genre littéraire auquel appartient l'Apocalypse, le genre épistolaire. Ceci veut dire que l'Apocalypse est une lettre. Et de fait, elle commence comme toutes les lettres de l'Antiquité gréco-romaine par la mention de l'auteur, Jean, et des destinataires, les 7 églises d'Asie, et par une salutation. Jean aux 7 églises qui sont en Asie mineure, à vous grâce et paix. En outre, elle se termine par une dernière salutation, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Alors, si l'Apocalypse est une lettre, nous devons être attentifs au destinataire originel de cette lettre, les 7 églises d'Asie. Je rappelle ici que Asie désigne la province romaine d'Asie, située à l'ouest de l'actuelle Turquie. Cette église a été établie dans les villes d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Regardons sur une carte où se situe cette ville, dans la province romaine d'Asie. Alors pourquoi l'Apocalypse a-t-elle été adressée à ces 7 églises-là plutôt qu'à d'autres? Après tout, il y avait d'autres églises chrétiennes dans la région, à Colosse par exemple, qui a reçu l'épître de saint Paul aux Colossiens. À vrai dire, nous ne le savons pas avec certitude. Il est probable que Jean devait avoir un lien particulier qui l'unissait à ces 7 églises-là. Peut-être y avait-il prêché lui-même. On a quand même remarqué que les 7 villes de l'Apocalypse sont situées sur une ancienne route. Jean a dicté l'Apocalypse à Patmos, des copies ont dû être faites immédiatement, et puis une ou plusieurs personnes ont pris le bateau de Patmos jusqu'au grand port de la région qui était à Éphèse, où une copie de l'Apocalypse a été laissée. De là, les messagers ont dû suivre la voie romaine qui les a conduits successivement à Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, et à chaque étape de leur voyage, ils ont laissé une copie du livre. Les 7 églises d'Asie ont très rapidement fait des copies pour les envoyer à d'autres églises,
lesquels ont dû faire la même chose pour d'autres églises encore, etc. Et c'est de cette manière que l'Apocalypse a rapidement atteint toutes les communautés chrétiennes. Remarquons qu'on observe déjà ce phénomène dans l'épître de saint Paul aux Colossiens. « Quand on aura lu cette lettre chez vous, écrit Paul aux Colossiens, faites en sorte qu'on la lise aussi dans l'église de Laodicée. Et lisez aussi vous-même celle qui vous viendra de Laodicée. » Ainsi, l'église de Colosse était explicitement invitée à envoyer à celle de Laodicée une copie de la lettre aux Colossiens qu'elle avait reçue, et à demander en retour une copie de la lettre aux Laodicéens, qui était peut-être la lettre qu'on appelle traditionnellement l'épître aux Éphésiens. C'est probablement de manière analogue que toutes les communautés chrétiennes ont pu prendre connaissance d'un livre dans lequel elles reconnaissaient une parole de Dieu pour son Église. Voilà pour le genre épistolaire. Deuxième genre littéraire, l'Apocalypse est une prophétie. Alors que l'Apocalypse soit une prophétie, bien, elle le dit elle-même explicitement. Par exemple, au chapitre 1, verset 3, « Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. » De même, à la fin du livre, chapitre 22, verset 7, « Heureux celui qui garde les paroles de ce livre de prophétie. » Et en 22, 10, « Ne mets pas les scellés sous les paroles de ce livre de prophétie. » L'Apocalypse se présente donc comme une prophétie. C'est même le seul livre du Nouveau Testament qui se présente comme tel. Maintenant, il faut bien comprendre ce qu'est la prophétie au sens biblique, parce que dans le langage contemporain, on appelle généralement prophète quelqu'un qui annonce l'avenir. Et il y a beaucoup de gens qui lisent l'Apocalypse en espérant y découvrir des prédictions d'événements à venir. Par exemple, certains ont prétendu que la guerre du Golfe contre l'Irak de Saddam Hussein en 1991 serait annoncée au chapitre 9 de l'Apocalypse. N'y parle-t-on pas, en effet, du fleuve Euphrate qui coule en Irak? Alors, nous regarderons le chapitre 9 le moment venu. Mais comprenons tout de suite que la prophétie biblique ne consiste pas, premièrement, à prévoir l'avenir, mais à éclairer le présent par une lumière venant de Dieu. Le prophète, c'est un porte-parole de Dieu. C'est même là le sens étymologique de ce mot en grec. Le prophète, en supposant qu'il soit authentique, naturellement, car il existe des faux prophètes, est un homme ou une femme à qui Dieu confie un message pour son peuple. Ce message éclaire la situation présente de ce peuple et l'aide à mieux comprendre ce que Dieu attend de lui. Alors certes, le message confié au prophète peut contenir des prévisions sur l'avenir, mais d'une part, ce n'est pas toujours le cas. D'autre part, quand c'est le cas, ces prévisions ne sont vraiment compréhensibles qu'une fois l'événement prédit accompli. Pour les lecteurs chrétiens de l'Apocalypse, j'ajouterai ceci: Dieu ne cherche pas à satisfaire la curiosité des hommes, il leur révèle dans la Bible ce qui est important pour leur salut. C'est bien différent. Alors, Jean est donc prophète. Le Seigneur lui confie un message destiné initialement aux 7 églises d'Asie, même si finalement toute l'Église va en profiter. Ce message éclaire la situation historique des églises pour aider les chrétiens à se comporter de la manière que Dieu attend. On voit cela très bien dans les lettres aux églises d'Asie, au chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse. Et si l'Apocalypse est une prophétie, on comprend mieux un phénomène frappant qu'on peut voir tout au long du livre. L'Apocalypse, qui ne cite jamais formellement l'Ancien Testament, est cependant pleine d'allusions à l'Ancien Testament.
en particulier aux livres prophétiques de l'Ancien Testament, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Zacharie, Joël, etc. Et sur les 408 versets que compte l'Apocalypse, on compte plus de 500 références à l'Ancien Testament. Visiblement, Jean se comprend comme le continuateur des prophètes de l'Ancien Testament. Il reprend et interprète les prophéties de l'Ancien Testament à la lumière du Christ. Il veut montrer que le Christ est l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. On peut aussi constater que l'Apocalypse puise énormément d'images de l'Ancien Testament. Alors voici un tableau qui ne prétend nullement être exhaustif, mais qui pourra vous donner une bonne idée. Donc voici des images que nous trouvons dans l'Apocalypse et qui proviennent de l'Ancien Testament. L'arbre de vie, le serpent et l'arc-en-ciel qui viennent de la Genèse, les plaies d'Égypte, l'agneau, la manne, la mer, le désert, tout cela vient du livre de l'Exode. Les quatre vivants, la Nouvelle Jérusalem, du livre d'Isaïe. Les quatre vivants encore, la prostituée, Gog et Magog, la mesure du temple, l'ingestion d'un rouleau, la position d'un sceau protecteur, tout cela est emprunté au livre d'Ézéchiel. La vision du trône de Dieu, le Fils d'homme, les cheveux blancs, les bêtes, tout cela vient du livre de Daniel. Les sauterelles, la moisson et la vendange, le soleil qui s'obscurcit et la lune qui se change en sang, tout cela vient du livre de Joël. Les quatre cavaliers, le candélabre dans le temple, sont des images qui viennent du livre de Zacharie. Ainsi, l'imagerie de l'Apocalypse trouve sa source dans l'Ancien Testament. Et c'est là un point important à retenir. On pourrait dire d'une certaine manière que l'Apocalypse, c'est comme une relecture chrétienne des prophéties de l'Ancien Testament. Ceux d'entre vous qui souhaiteraient approfondir cette question du rapport entre l'Apocalypse et l'Ancien Testament trouveront sur la page de cette vidéo un lien qui leur permettra de télécharger un article que j'ai écrit à ce sujet. Dans la prochaine conférence, nous garderons le troisième genre littéraire auquel appartient l'Apocalypse, genre le plus mystérieux à nos yeux, à savoir le genre apocalyptique. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.